Merci. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Premier ministre, avec 19 000 naissances de moins qu'en 2014, 2015 fut l'année la plus faible pour la natalité française depuis 20 ans. Un résultat qui reflète assurément le manque d'ambition de votre politique familiale, alors que le projet de loi de finances pour 2017 vous offrait une dernière occasion de rattrapage. Car la famille française a été particulièrement malmenée au cours de votre quinquennat. Votre bilan est explicite. 3,2 millions de familles, majoritairement des classes moyennes, ont subi depuis 4 ans votre matraquage fiscal, la baisse des prestations et des aides à la garde et la fin de l'universalité des allocations familiales. Avec le versement de la prime de naissance seulement 3 mois après l'arrivée de l'enfant, vous ne prenez pas en compte le besoin d'équipement en amont des familles. Vous avez créé seulement 17 960 places en crèche, soit moins de 20% de celles promises. Pendant ce temps, le nombre d'enfants gardés par une assistante maternelle a reculé de 16 500 places. Résultat, les parents ont davantage recours à la crèche, qui est pourtant un mode de garde plus coûteux pour les collectivités. On comprend pourquoi 2 Français sur 3 désapprouvent la politique familiale du gouvernement. Et le problème, Monsieur le Premier ministre, c'est que les perspectives en 2017 sont pires encore. Avec l'impact négatif de la mauvaise réforme du congé parental pour les moins de 2 ans, avec la situation financière catastrophique des collectivités locales qui ne peuvent plus financer de nouvelles places en crèche et se retrouvent parfois même à annuler certains projets. Et enfin, avec l'âge moyen des assistantes maternelles qui ne cesse d'augmenter. Au total, des millions de familles verront leur aide baisser d'ici à 2017. Monsieur le Premier ministre, comment assumer ce bilan désastreux qui empêche bien souvent les femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle? Quand comprendrez-vous enfin que la famille doit rester le pilier de nos sociétés modernes? Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Duby-Muller, d'abord, peut-être pouvons-nous nous demander quel est le sens d'une politique familiale. Pour moi, le sens d'une politique familiale, c'est à la fois de s'adapter aux évolutions des familles et de réinstiller toujours davantage de justice sociale. Et ce n'est pas de promouvoir un type de famille, un modèle de famille, en utilisant les prestations familiales dans ce but. La politique familiale que nous avons mise en place est une politique familiale redistributive et moderne. Redistributive car nous avons d'abord fait progresser les conditions de vie des familles les plus modestes et également des familles monoparentales, étrangement absentes d'ailleurs de votre discours sur les familles. Les familles monoparentales qui sont 20% aujourd'hui, des familles 35% dans certains quartiers, grâce à notre politique familiale, ont vu des prestations nouvelles comme la garantie des impayés de pension alimentaire, qui est une violence économique faite aux femmes, et nous mettrons en place au 1er janvier 2017 l'agence de recouvrement. Vous évoquez des coupes dans la politique familiale, 5% des foyers fiscaux, 9% des allocataires des allocations familiales ont effectivement vu leurs prestations baisser et ont contribué davantage à la solidarité. Pour 2 millions de familles qui ont au contraire vu les aides aux familles augmenter. 70 000 places de crèche supplémentaires, 70 000. Nous sommes le seul pays d'Europe à concilier un taux de natalité élevé avec un taux d'activité professionnelle des femmes aussi élevé. Et Madame Duby-Muller, vous ne pouvez pas quand même expliquer aux Français qu'une réforme, celle de la modulation, mise en place au 1er juillet 2015, a eu un impact immédiat sur le taux de natalité de l'année 2015. Je ne veux pas vous donner un cours de sciences naturelles, mais ce n'est pas possible. Donc, et puis par ailleurs, et enfin, c'est très méprisant à l'égard des familles que de penser que pour 60 € par mois, des familles pourraient renoncer à faire des enfants. Merci, Madame.